جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui demande de choisir martyra li nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna shay'ayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidat Aïcha radiyallahu anha a dit, on lui présente jamais deux choses, deux situations sans qu'il choisisse le plus facile. Tant que cette chose plus facile n'est pas un péché. Si c'est un péché, il est le plus éloigné de cela. Voilà. Il faut et la facilité, quand on est dans la facilité et qu'on voit que les autres sont dans la difficulté, on est dans la reconnaissance. Bon, si on est sensible, on est toujours dans la reconnaissance. On se dit, oh, on doit vraiment louer Allah davantage, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, etc., etc., etc. Et la reconnaissance en tant que telle, c'est la structure même de l'adoration, du culte, de la servitude. Tout est dans la reconnaissance. Toutes les adorations sont dans la reconnaissance, dans les louanges. Oui. Tout. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit que même, d'ailleurs, ceux qui sont véritablement reconnaissants sont peu. Sont peu, vraiment extrêmement peu. Et vous voyez, dans la sourate même Al-Isra, la première éloge dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'évolution spirituelle. C'est-à-dire que c'est le voyage nocturne plutôt. Le premier serviteur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a loué, nommément dedans, c'est Sayyidina Nuh alayhi salam, mais qui était en même temps le premier des prophètes envoyés. Alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit innahu kana abdan shakura. Vous voyez? Certes, lui était un serviteur véritablement reconnaissant. Pour montrer la reconnaissance, la valeur de la reconnaissance, c'est cet éloge-là qu'il a fait à ses serviteurs. Et dans la sourate où il parle de exactement quoi? Ce voyage-là. C'est-à-dire qui symbolise le voyage spirituel. Ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la Fatiha, il parle d'abord des louanges au début, au tout début. Il parle des louanges. Ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses noms les plus élogieux sont ceux qui indiquent ces louanges-là. C'est-à-dire ceux qui ont pour étymologie quoi? Le mot hamd, louange. C'est-à-dire Muhammad, Ahmad, Mahmoud, Hamid, Hamid. Et en plus, il en a de tout, sur toutes les formes. Sur toutes les formes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un nom symbolisant ses louanges. Donc les louanges, ce qui englobe tout. C'est la structure même de l'adoration, de la servitude, des cultes. Même, vous voyez quand il a dit que peu sont parmi les serviteurs qui sont véritablement reconnaissants, il a dit, après avoir dit quoi? I'malu ala Daoud shukran. Œuvrez vous famille de donc Sayyidina Daoud alayhi salam, en guise de reconnaissance. C'est-à-dire que, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur des prières, c'est la prière de Sayyidina Daoud. Le meilleur des jeûnes, c'est les jeûnes de Sayyidina Daoud alayhi salam. Et il dit que Sayyidina Daoud, c'est dans le hadith de Sayyidina Daoud avait l'habitude de dire dans ses invocations, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka
وحب العمل الذي يبلغنا إلى حبك. Voyez l'amour et la reconnaissance. Tariqatul Shukri wal Mahabba, c'est notre voie. La tariqa Tidjaniya a pour idéologie principale, c'est-à-dire a pour évolution spirituelle, a pour chemin, a pour rail, voilà. A pour rail, l'amour et la reconnaissance. Et l'amour est dans la reconnaissance et la reconnaissance est dans l'amour. C'est-à-dire que ce sont deux choses qui sont indissociables. Quand on est dans la reconnaissance, on est toujours dans l'amour. Quand on est dans l'amour, on est toujours dans la reconnaissance. Et vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a regroupé cela en parlant de Sayyidina Daoud alayhi salam, dont Allah subhanahu wa ta'ala a précisé donc cette reconnaissance par rapport à lui. Donc il a parlé de la reconnaissance par rapport à lui et il a dit que, donc, parce que quand on parle de Al Daoud, la famille de Sayyidina Daoud, c'est-à-dire, soit c'est lui, mais soit c'est lui et tous ceux qui ont suivent son chemin. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu a dit que depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Sayyidina Daoud, a parlé de ça, ils avaient comme habitude donc cette forme d'adoration. Et le meilleur des adorations, c'est l'adoration de Sayyidina Daoud, c'est-à-dire en jeûne et en prière, en célébration de l'office de la prière. Et cette invocation-là, il le disait également. Et il disait, oh Allah, donne-moi ton amour. Donne-moi également l'amour de quiconque t'aime, de ceux qui t'aiment. Ton amour, et l'amour de celui qui t'aime. Et donne-moi aussi l'amour des œuvres qui permettent d'accéder à ton amour. C'est pour cela que cette parole-là est meilleure de l'utiliser que de faire usage de yuqarribuni, c'est-à-dire qui m'approchera. Non, il faut utiliser qui m'accédera. Et c'est cette version-là qui est dans le Sunan de l'imam Tirmidhi et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est la version la plus authentique, non seulement provenant donc c'est-à-dire que sortant ou provenant de la niche prophétique. C'est cette expression-là. Donc de l'amour, de ce qui me permet d'accéder à ton amour. Voilà. Et donc le Sayyidina Daoud alayhi salatu wassalam, donc on voit que il est donc dans la reconnaissance et c'est les meilleures formes d'adoration qu'il faisait. Voilà. Et à travers cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élu en tant que, subhanallah, c'est pour cela les amoureux, c'est-à-dire les reconnaissants, sont tels que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné toute la royauté. Et c'est l'image de l'amoureux en fait. C'est l'image de l'amoureux. Il lui a assujetti tout l'univers. C'est pour cela qu'il y a les montagnes, ouais, les montagnes donc, qui faisaient les célébrations de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que les oiseaux. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a tout assujetti dans cet univers. C'est l'image des amoureux. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a aussi élu en faisant de lui son véritable vicaire, son khalife. Et c'est ça la khilafa, la plus grande des khilafas, en fait, qui est au-dessus de la khilafa dont on parle souvent. C'est cette khilafa des amoureux
فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد